Bonjour tout le monde, les composants que j'ai reçus étant des contrefaçons, le résultat obtenu n'était pas celui attendu. Par conséquent, j'ai abandonné l'idée de vous présenter ce composant. Aussi, je propose de quand même continuer la playlist fiche composant avec un autre élément. Celui-ci fait partie des capteurs et se trouve, en général, dans les applications où le son doit être mesuré ou contrôlé. Ce composant est le microphone électret. Cet épisode est également une mise à jour et un correctif d'une ancienne vidéo que j'ai postée sur la chaîne. Le microphone électret est doté de performances assez bonnes, ce qui en fait un composant présent dans un vaste choix d'applications. La particularité de ce type de microphone est qu'il contient un film chargé électrostatiquement, ce qui est l'électret, comme pour un condensateur. Il possède généralement 2 broches, bien qu'on peut trouver des électrets qui en possèdent 3. La broche de masse est reconnaissable par les terminaisons reliant la carcasse à une des broches, visible sous le composant. Les micro-électrets peuvent être alimentés avec une tension située entre 2 et 10 volts en courant continu, mais en sortie, ils délivrent une très faible tension alternative lorsqu'ils captent un son. Ils consomment une intensité maximale d'environ 0,5 mA. Comme le nom électret est tellement doux à mes oreilles, j'ai décidé de rechercher ce que signifie ce nom. D'après Wikipédia, un électret est un matériau diélectrique, soit un isolant pouvant être polarisé par un champ électrique, étant stable avec un moment dipolaire électrique statique, soit une mesure de la polarité globale du système, et qui est intégré en permanence. Électret est la compression de 2 mots qui sont électrostatique et magnète, magnète étant aimant en anglais. Observons le brochage du microphone électret. Broche 1 out, elle correspond à la broche de sortie du microphone. C'est en général par cette broche qu'on le polarise. Broche 2 GND, elle correspond à la masse. À présent, abordons le principe de fonctionnement du microphone électret. Aussi, observons le diagramme interne de ce composant. Dans ce composant, il y a 2 blocs dont je ne connais pas encore la signification. Concernant le principe de fonctionnement, il a besoin d'être polarisé. Cette opération est réalisée en reliant une résistance entre la tension d'alimentation et la broche 1 du microphone. Ensuite, les ondes sonores modifient la capacité entre le film chargé électrostatiquement et un élément proche de celui-ci. Un amplificateur intégré réceptionne ces modifications et génère un faible signal en sortie. Aussi, ce signal est très faible et non exploitable. C'est pourquoi il faut utiliser un amplificateur afin de pouvoir l'utiliser. Petite précision, le signal généré par le microphone est alternatif et non continu. Afin d'isoler le signal alternatif de la composante continue, il faut utiliser un condensateur de liaison entre le microphone et l'entrée d'un amplificateur. Observons le schéma de principe incluant un microphone à électret. La tension d'alimentation s'élève à 9 volts et une résistance de 15 kΩ est présente pour polariser le microphone. Un voltmètre relève la tension alternative générée par le microphone. Ainsi, une sonde est reliée à la broche positive et l'autre sonde à la masse. Lors de la mise sous tension, lorsqu'un microphone capte un son, il génère une très faible tension alternative de l'ordre de millivolts. Quand nous parlons, ça crée une succession d'ondes sonores de différentes fréquences. Ces différentes fréquences modifient la capacité de l'électret. Par conséquent, ces modifications créent un signal alternatif dont l'amplitude fluctue selon les ondes reçues en entrée. Voyons à présent le schéma d'implantation. Ce schéma montre comment les composants sont reliés entre eux. Sur celui-ci, on y trouve notre microphone à électret ainsi que notre résistance de 15 kΩ. J'ai placé un petit encart à côté du schéma pour préciser qu'il faut utiliser un voltmètre sur la calibre tension alternative
afin d'apercevoir les variations de tension. Pour rappel, le signal alternatif sur la sortie est tellement faible qu'il ne peut pas être exploité, d'où l'utilisation du voltmètre. Voyons ce schéma mis en pratique sur une platine d'expérimentation. Afin de tester ce circuit, insérons le multimètre dans le circuit. On relie la sonde positive à la broche positive du microphone et la sonde négative à la masse. Ensuite, réglons le multimètre sur les mesures de tension alternative sur le calibre le plus bas. Dans mon cas, c'est sur le calibre 2 volts alternatif. À présent, nous pouvons mettre le circuit sous tension. Directement, on peut s'apercevoir que, dès que le microphone capte un son, un signal est généré en sortie. Celui-ci est variable et très faible, comme nous pouvons nous en apercevoir en observant le multimètre. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, dans laquelle nous avons vu les microphones à électrets. Nous y avons découvert les particularités de ce type de microphone. Aussi, nous avons pu constater que seul le microphone ne peut être utilisé car le signal de sortie est trop faible. La prochaine vidéo sera encore consacrée à une nouvelle fiche composant qui, selon moi, est une suite logique à cette vidéo. Afin de ne pas rater la sortie de celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!